Un milliardaire japonais rit au nez d'une pauvre vendeuse de fleurs. Il lui offrit 100 000 € si elle parvenait à lui vendre ses fleurs en japonais. Mais ce qui se passa ensuite changea tout pour toujours. C'était un soir tranquille de novembre à Paris. Les lumières de la ville scintillaient sur les rues pavées, encore humides d'une pluie récente. Solange, une femme de 64 ans, marchait lentement dans les artères du centre avec un seau de fleurs à la main. Des roses rouges et blanches, fraîches et parfumées. Elle les vendait chaque soir, essayant de gagner sa vie honnêtement. Ses cheveux gris étaient rassemblés en un chignon simple. Elle portait un chemisier bleu ciel propre mais visiblement usé par le temps et un pantalon sombre confortable pour marcher toute la journée. Ses mains, marquées par des années de labeur, serraient fermement le seau métallique. Elle n'était pas riche, elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait sa dignité. Ce soir-là, Solange passa devant un établissement élégant au cœur de Paris. Il s'appelait le Dôme étoilé, un lounge fréquenté par des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des gens importants. À travers les grandes baies vitrées, on voyait des tables bien dressées, des lumières tamisées, des verres en cristal qui brillaient. Solange hésita un instant, puis, avec courage, elle poussa la porte et entra. L'atmosphère devint soudainement silencieuse. Quelques têtes se tournèrent vers elle. Une vendeuse de fleurs dans un lieu aussi exclusif, elle semblait déplacée, mais Solange ne se laissa pas intimider. Elle faisait ce métier depuis des années. Elle savait que même les riches achetaient des fleurs. Elle s'approcha des tables avec un sourire aimable, offrant ses roses. « Bonsoir, de belles roses fraîches », disait-elle d'une voix polie. Certains clients secouèrent la tête poliment, d'autres l'ignorèrent complètement, mais Solange continua, essayant de garder le sourire. Puis, elle arriva à la table près de la fenêtre. Assis là se trouvait Kenji, un japonais de 58 ans, cheveux noirs élégamment coiffés en arrière, un costume bleu nuit parfaitement repassé, une cravate en soie rouge, une montre de luxe au poignet. Il dînait avec 3 personnes, 2 femmes et un autre homme qui semblait être ses collègues ou partenaires d'affaires. Solange s'approcha avec son seau de fleurs. « Bonsoir, monsieur. » « De belles roses pour la soirée. » Kenji leva les yeux. Un instant, son regard la toisa de la tête aux pieds, puis soudain, il éclata de rire. Pas un petit rire poli, mais un rire franc, sonore, presque cruel. « Regardez-moi ça, dit-il en français, avec un fort accent japonais, la montrant du doigt. Une vendeuse de fleurs ici dans cet endroit. » Les personnes à sa table se mirent à rire aussi. L'une des femmes se couvrit la bouche, l'autre rit ouvertement. D'autres clients dans le restaurant observèrent la scène avec curiosité, certains souriant. Solange sentit son visage rougir, mais elle resta droite, serrant fort son seau. Kenji continua, amusé par la situation. « Savez-vous quoi ?» dit-il en s'adossant à sa chaise avec un air de supériorité. « Je vous fais une proposition intéressante. » Il marqua une pause dramatique, savourant l'attention de tout l'établissement. « Si vous arrivez à me vendre ces fleurs en japonais, dit-il lentement, accentuant chaque mot, je vous paie 100 000 €. 100 000. Il éclata de rire à nouveau, plus fort cette fois. Toute la table rit avec lui. D'autres clients ricanèrent en secouant la tête, comme s'ils venaient d'entendre la meilleure blague de l'année. « 100 000 €, répéta Kenji en essuyant une larme de rire. Pour une vendeuse de fleurs qui parle japonais, imaginez. Solange resta immobile. Le seau de fleurs tremblait légèrement dans ses mains, non pas de peur, mais à cause de quelque chose de différent, quelque chose qui grandissait en elle. Ses yeux bleus, qui un instant plus tôt semblaient fatigués, brillaient maintenant d'une lumière nouvelle, une lumière que Kenji ne remarqua pas. Il était trop occupé à rire, trop sûr de sa supériorité, trop convaincu qu'une simple vendeuse de fleurs ne pourrait jamais accepter ce défi impossible. Mais dans les yeux de Solange, une décision se formait, une détermination silencieuse, une promesse à elle-même. Sans dire un mot, Solange fit une petite inclinaison polie, comme elle l'avait vu faire tant de fois dans les films, et se tourna vers la sortie. Alors qu'elle marchait vers la porte, les rires continuaient derrière elle, mais Solange ne se retourna pas. Elle sortit dans le froid de la soirée parisienne avec son seau de fleurs et quelque chose de nouveau dans le cœur, un objectif. Les rues de Paris étaient presque vides à cette heure. Solange marchait lentement, le seau de fleurs toujours entre ses bras. Ses chaussures usées faisaient un bruit sourd sur le trottoir mouillé. La pluie avait cessé, mais l'air était froid et humide. Normalement, après une soirée de vente, Solange rentrait directement dans son petit appartement en banlieue, mais ce soir était différent. Elle avait besoin de marcher, besoin de réfléchir. Le rire de Kenji résonnait encore dans son esprit, ce rire cruel, ce doigt pointé, ses yeux pleins de mépris, comme si elle ne valait rien, comme si son travail honnête était une plaisanterie. Solange s'arrêta devant la vitrine d'un magasin fermé.
Dans le reflet de la vitre, elle se vit. Une femme de 64 ans, fatiguée, avec un seau de fleurs. Un instant, elle vit ce que Kenji avait vu, une personne facile à ridiculiser. Mais ensuite, en regardant plus attentivement son reflet, elle vit autre chose. Elle vit une femme qui avait travaillé chaque jour de sa vie, une femme qui avait élevé seule ses enfants après que son mari l'eût quittée des années auparavant, une femme qui n'avait jamais mendié, jamais volé, qui avait toujours gagné sa vie avec dignité. 100 000 euros, murmura-t-elle pour elle-même, une somme énorme, presque impossible à imaginer pour quelqu'un comme elle. Mais ce n'était pas l'argent qui la brûlait de l'intérieur, c'était quelque chose de plus profond. C'était le besoin de prouver qu'elle méritait le respect, qu'elle n'était pas une blague, que même une simple vendeuse de fleurs pouvait relever un défi impossible. Solange reprit sa marche, elle passa devant un groupe de jeunes qui riaient devant un bar, elle passa devant un taxi qui filait dans la nuit. Elle continua à marcher jusqu'à ce qu'elle arrive à la place du Trocadéro. La tour Eiffel se dressait majestueusement devant elle, illuminée, scintillant dans la nuit. Solange s'assit sur un banc, posant le seau à côté d'elle. Elle regarda la structure de fer s'élever vers le ciel sombre. « Japonais », dit-elle à voix haute, comme pour tester le mot. Cela sonnait étrange, lointain, impossible. Elle ne connaissait que le français, avait appris un peu d'anglais il y a de nombreuses années à l'école, mais elle avait presque tout oublié. Le japonais était tout autre chose, une autre langue, un autre alphabet, d'autres sons. Comment une femme de 64 ans, sans diplôme universitaire, sans argent pour des cours privés, pouvait-elle apprendre une langue aussi difficile? La réponse logique était simple, elle ne pouvait pas. Mais Solange avait vécu assez longtemps pour savoir que la vie ne suivait pas toujours la logique. Elle avait surmonté des difficultés qui semblaient impossibles. Elle avait trouvé des moyens de survivre quand il semblait n'y avoir aucune issue. Et ce soir-là, assise face à la tour Eiffel, elle prit une décision. Elle ne savait pas comment, elle ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais elle apprendrait suffisamment de japonais pour retourner voir Kenji et lui vendre ses roses dans sa langue. Pas pour les 100 000 euros, ou peu être si, en partie, mais surtout pour elle-même, pour prouver qu'elle avait de la valeur, qu'elle méritait le respect. Solange se leva du banc, prit son seau de fleurs et commença à marcher vers l'arrêt de bus, mais maintenant, ses pas étaient différents, plus décidés, plus assurés, elle avait un objectif. Le lendemain, Solange se réveilla à 6 heures du matin, comme toujours. Elle prépara son café, s'habilla avec son habituel chemisier bleu ciel et son pantalon sombre, prit son seau vide et se rendit au marché aux fleurs pour acheter les roses fraîches du jour. Mais après avoir arrangé les fleurs, au lieu de sortir immédiatement les vendre, elle fit quelque chose de différent. Elle se rendit à la bibliothèque municipale de son quartier. C'était un petit bâtiment avec des étagères en bois remplis de livres anciens et nouveaux. Solange n'y était pas allée depuis des années, mais ce jour-là, elle y entra avec détermination. Elle s'approcha de la femme derrière le comptoir. « Excusez-moi, dit-elle timidement, avez-vous des livres pour apprendre le japonais ?» La bibliothécaire, une dame aimable avec des lunettes, sourit. « Le japonais !» « Bien sûr, nous avons une section de langues étrangères. Vous voulez l'apprendre ?» Solange hocha la tête. « Oui, j'ai besoin d'apprendre quelques phrases. » La bibliothécaire l'accompagna vers une section au fond de la bibliothèque. Il y avait des livres d'anglais, de français, d'espagnol, d'allemand et oui, de japonais. Solange prit 3 livres, le japonais pour débutants, phrases essentielles en japonais et guide de la prononciation japonaise. Elle les emporta à une table près de la fenêtre et les ouvrit. Les caractères ressemblaient à des dessins étranges, les mots étaient incompréhensibles, c'était comme regarder un code secret. Un instant, Solange sentit la tentation d'abandonner. C'était trop difficile, il était trop tard pour apprendre quelque chose comme ça. Mais ensuite, elle se souvint du visage de Kenji, de ce rire, de ce mépris. Elle ouvrit le premier livre et commença à lire. Un mot à la fois, une phrase à la fois, c'était que le début. Les jours passèrent, l'un après l'autre. Solange s'était créé une nouvelle routine. Elle se réveilla à 5 heures du matin, 1 heure plus tôt que d'habitude, allumait la petite lampe sur la table de sa cuisine et ouvrait ses livres de japonais. « Konnichiwa », répétait-elle à voix basse, essayant d'imiter les sons qu'elle avait écoutés dans des vidéos en ligne. « Konnichiwa ». Au début, chaque mot semblait impossible. Sa bouche n'était pas habituée à ces sons. Son esprit s'embrouillait avec les caractères étranges. Mais Solange ne baissait pas les bras. Après sa session d'études matinales, elle préparait son seau de fleurs et sortait dans les rues de Paris. Elle marchait dans le centre, offrant ses roses aux passants. « De belles roses fraîches », disait-elle avec son doux sourire. Mais maintenant, en marchant, elle se chuchotait des phrases en japonais. « Kore wa bara desu », ce sont des roses. Elle répétait, répétait, répétait. Les mots devenaient lentement familiers. Le soir, après avoir vendu ses fleurs, Solange retournait à la bibliothèque. La bibliothécaire à lunettes la connaissait bien maintenant. « Comment ça va avec le japonais, Solange ?»
lui demandait-elle toujours. Doucement, répondait Solange avec un sourire fatigué mais déterminé. Mais j'avance. Elle découvrit que la bibliothèque disposait d'ordinateurs avec un accès gratuit à Internet. Solange n'était pas très douée avec la technologie, mais elle apprit à utiliser YouTube. Elle trouva des chaînes qui enseignaient le japonais pour débutants. Elle regardait les vidéos avec des écouteurs répétant les mots à voix basse. Hana, disait la vidéo. Fleur, Anna, répétait Solange en écrivant le mot dans son vieux carnet. Les semaines passèrent. Solange remplissait des pages et des pages de notes, de mots japonais mêlés à la traduction française, de phrases simples concernant les fleurs, les couleurs, les prix. C'était pas facile. À 64 ans, la mémoire n'était plus ce qu'elle était. Elle oubliait des mots qu'elle avait étudiés la veille, confondait les sons, se sentait frustrée. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Solange s'assit à la bibliothèque, les larmes aux yeux. Le livre devant elle semblait incompréhensible, le mot se brouillait, la fatigue pesait sur ses épaules. Peut être que Kenji avait raison, pensa-t-elle. Peut être que je ne suis qu'une vieille vendeuse de fleurs qui se fait des illusions. Mais alors, elle regarda par la fenêtre de la bibliothèque et vit une jeune mère marchant avec son fils par la main. L'enfant riait en sautillant joyeusement, la mère souriait, même si elle semblait fatiguée. Solange pensa à ses propres enfants, à toutes les fois où elle avait voulu abandonner mais avait continué pour eux, pour elle-même, pour sa dignité. Elle essuya ses larmes, prit son stylo et recommença à étudier. 6 semaines passèrent, puis 8. Solange pouvait maintenant construire des phrases simples, pas parfaites, mais compréhensibles. Elle avait appris les nombres, les couleurs, les phrases essentielles pour vendre. « Konobara wa totemo kirei desu », disait-elle devant le miroir de sa salle de bain, « ces roses sont très belles ». Elle pratiquait l'intonation, le rythme, la prononciation, enregistrait sa voix sur son vieux téléphone et la réécoutait, se corrigeant. Pendant la journée, en vendant des fleurs dans les rues, elle imaginait le moment où elle retournerait au dôme étoilé. Elle imaginait le visage de Kenji quand il l'entendrait parler japonais, mais elle n'était pas encore prête. Pas tout à fait. Un matin à la bibliothèque, Solange trouva quelque chose de spécial. Un groupe d'étudiants universitaires japonais qui étudiaient le français s'y réunissait tous les mardis après-midi pour pratiquer la langue. Solange trouva le courage de s'approcher. « Excusez-moi », dit-elle timidement, « j'apprends le japonais, pourrais-je » ? « Pourrais-je vous écouter parler ?» Les jeunes gens sourirent gentiment. « Bien sûr. Mieux encore, voulez-vous essayer de parler avec nous ?» Solange rougit. « Je suis très débutante. »« Ce n'est pas grave, dit une jeune fille aimable. Nous vous aiderons. » À partir de ce jour, chaque mardi, Solange passait 1 heure avec les étudiants japonais. Il parlait lentement, corrigeait patiemment sa prononciation, l'encourageait. « Vous progressez beaucoup », lui disait-il. 2 mois d'études constantes, de sacrifices, de nuits courtes et de longues journées, mais Solange sentait qu'elle grandissait non seulement dans la langue, mais en elle-même. Un soir, en rentrant chez elle en bus, avec son seau vide, Solange prit une décision. C'était le moment. Elle était prête à retourner au dôme étoilé. C'était un vendredi soir, le même jour de la semaine où Solange avait été humiliée 2 mois plus tôt. C'était pas une coïncidence. Elle avait choisi ce jour exprès. Solange se prépara avec un soin particulier. Elle enfila son plus beau chemisier bleu ciel, celui qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle coiffa soigneusement ses cheveux gris, se regarda dans le miroir et prit une profonde inspiration. « Tu es prête ?» se dit-elle. Elle prit le seau avec les plus belles roses qu'elle avait, des roses rouges et blanches, fraîches et parfumées, les mêmes que ce soir-là. Le trajet jusqu'au centre de Paris sembla plus long que d'habitude. Dans le bus, elle serrait son seau et répétait mentalement les phrases qu'elle avait préparées. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'anticipation. Quand elle arriva devant le dôme étoilé, elle s'arrêta un instant. Les lumières chaudes du lieu brillaient à travers les grandes baies vitrées. Elle voyait les gens à l'intérieur, élégants et tranquilles. Pendant un instant, ce vieux sentiment de ne pas appartenir à ce monde revint, mais Solange secoua la tête. Elle n'était plus la même femme qu'il y a 2 mois, elle avait travaillé dur, elle avait appris, elle avait grandi. Elle poussa la porte et entra. L'ambiance était exactement comme dans son souvenir, des tables bien dressées, des lumières tamisées, le murmure poli des conversations. Quelques personnes levèrent les yeux vers elle, une vendeuse de fleurs. Encore, Solange marcha lentement entre les tables, son seau à la main, ses yeux cherchaient un visage particulier. Et puis, elle le vit.
Kenji était assis à la même table près de la fenêtre. Il portait un costume gris foncé cette fois, mais il avait le même air d'assurance et d'importance. Il était avec d'autres personnes, un homme et une femme qui semblaient être des clients importants. Ils parlaient d'affaires, regardant des documents sur la table. Solange s'approcha lentement. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle tenait le seau fermement. Quand elle arriva à la table, Kenji parlait à l'homme à côté de lui. Il ne la vit pas tout de suite, mais la femme assise en face leva les yeux et remarqua Solange. Solange resta là, debout, attendant. Après quelques secondes, Kenji sentit la présence de quelqu'un. Il leva les yeux de son document. Quand il vit Solange avec son seau de fleurs, son expression changea. D'abord la confusion, puis la reconnaissance. « Vous » dit-il, la surprise évidente dans sa voix. La vendeuse de fleurs. Les autres à la table regardèrent Solange avec curiosité. Solange fit une petite inclinaison polie comme elle l'avait pratiquée, puis d'une voix claire mais calme, elle dit en français « Bonsoir monsieur, je me souviens que vous m'avez fait une proposition il y a 2 mois. » Kenji eut un rire nerveux. Une proposition, il semblait ne pas se souvenir ou peu être feignait-il. « Oui, continua Solange. Vous avez dit que si je parvenais à vous vendre les fleurs en japonais, vous me paieriez 100 000 euros. » La table devint soudainement silencieuse. L'homme à côté de Kenji haussa les sourcils avec intérêt. La femme sourit légèrement, comme si la situation était soudainement devenue intéressante. Kenji rit encore, mais cette fois avec moins de conviction. « Oh, c'était une plaisanterie, juste une blague amusante. »« Peut être, dit Solange tranquillement, mais je l'ai prise au sérieux. » Cogne. Kenji la regarda avec un mélange de curiosité et d'agacement. « Écoutez, madame, j'étais... » Mais Solange l'interrompit gentiment. Elle fit une autre petite inclinaison, puis, d'une voix claire, elle commença à parler en japonais. « Konbanwa, bonsoir. » Le mot sortit parfaitement. La prononciation était précise, l'intonation correcte. Kenji cessa de rire, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Solange continua, montrant les roses dans le seau. « Kore wa totemo usukushi bare desu. » Ce sont de très belles roses. La femme à table mit une main sur sa bouche, surprise. L'homme à côté de Kenji s'adossa à sa chaise, observant la scène avec un intérêt croissant. Kenji resta complètement immobile. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Il regardait Solange comme s'il voyait un fantôme. Solange continua avec plus d'assurance. « Akatoshiro totemo shinsen desu. » Rouges et blanches, très fraîches. Le silence à la table était absolu. Même les clients des tables voisines avaient cessé de parler, sentant quelque chose d'inhabituel dans l'air. Solange regarda Kenji droit dans les yeux et prononça la dernière phrase « Kaitai desuka »« Voulez-vous les acheter ?» Le silence dans le restaurant était presque surréaliste. Tous les yeux étaient fixés sur Solange et Kenji. Même les serveurs s'étaient arrêtés, tenant leur plateau, observant la scène. Kenji restait assis, complètement immobile. Son expression était passée de la surprise au choc total. Il regardait Solange comme s'il essayait de comprendre si ce qu'il venait d'entendre était réel. Solange maintenait sa position, le seau de fleurs entre ses bras. Son visage était calme et ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Elle n'était plus la femme humiliée d'il y a 2 mois. Elle était quelqu'un qui avait surmonté un défi impossible. L'homme assis à côté de Kenji fut le premier à réagir. Il se pencha en avant avec un intérêt évident. « Elle parle japonais ?» demanda-t-il à Kenji. « Cette dame parle vraiment japonais ?» Kenji ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas tout de suite. Il déglutit nerveusement. « Oui, oui, elle a parlé en japonais. » La femme à la table sourit avec admiration. « C'est incroyable. Comment a-t-elle fait ?» Solange fit une autre petite inclinaison et continua en japonais, montrant les roses rouges. « Kono akebarawa et tujonetsu o arawa shimazu. » Ces roses rouges représentent l'amour et la passion. Puis elle montra les blanches. Kono shirwa barawa, janketsu to eiwa o arawa shimazu. Ces roses blanches représentent la pureté et la paix. La prononciation n'était pas parfaite. Il y avait de petites imperfections, des moments d'hésitation, mais c'était clair, compréhensible et surtout c'était du vrai japonais. Kenji se passa une main dans les cheveux, visiblement secouée. Comment est-ce possible ? Murmura-t-il plus pour lui-même que pour les autres. Solange se remit à parler en français, sa voix douce mais ferme. J'ai étudié chaque jour pendant 2 mois, matin, après-midi, soir. J'ai appris parce que vous m'avez défié, mais Kenji chercha ses mots. C'était juste une blague, je ne pensais pas que vous. Vous ne pensiez pas qu'une simple vendeuse de fleurs pouvait accepter le défi, compléta Solange calmement. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement de la dignité
Le silence revint à la table. L'homme à côté de Kenji le regarda avec une expression étrange. « Kenji, tu as fait cette proposition sérieusement ?» Kenji bougea, mal à l'aise sur sa chaise. « C'était juste une blague. Tu comprends? Je ne pensais pas que… » « 100 000 €, dit Solange tranquillement. « C'est ce que vous avez promis. » La femme à la table intervint. « Attends Kenji, tu as vraiment dit 100 000 €? » Kenji eut un rire nerveux, essayant de minimiser. « Oui, mais c'était évidemment une blague. » Allons, qui paierait vraiment cette somme pour… « Pourquoi ?» demanda l'homme d'un ton plus sérieux. « Pour écouter quelqu'un parler japonais, tu as fait une proposition. » Elle a accepté. Elle a appris la langue. Maintenant, elle parle japonais. Kenji regarda son collègue surpris. « Tu ne penses pas sérieusement que je devrais ?» Elle a fait exactement ce que tu lui as demandé, dit la femme en regardant Solange avec respect. C'est impressionnant. D'autres clients aux tables voisines commencèrent à chuchoter entre eux. Certains hochaient la tête comme pour approuver ce qu'ils voyaient. D'autres semblaient curieux de savoir comment la situation allait se terminer. Solange restait debout, calme et digne. Elle ne suppliait pas, ne demandait pas pitié. Elle attendait simplement. Kenji regarda autour de lui dans le restaurant. Il sentait les yeux de tous sur lui. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus drôle, ce n'était plus une blague. C'était devenu quelque chose de sérieux. Il se leva lentement de sa chaise, une expression confuse sur le visage. Il regarda Solange, puis ses collègues, puis de nouveau Solange. « Écoutez, dit-il en essayant de garder un ton raisonnable. J'apprécie l'effort, vraiment, c'est impressionnant. Mais 100 000 €, c'est une somme ridicule pour ta parole, l'interrompit brusquement l'homme à la table. Kenji se tourna vers lui, surpris par son ton. L'homme continua, la voix plus dure maintenant. Kenji, je fais des affaires avec toi parce que je pensais que tu étais un homme de parole, un homme d'honneur. Je le suis, protesta Kenji. Alors prouve-le. Le restaurant était complètement silencieux, tout le monde attendait. Solange continuait de se tenir là avec son seau de fleurs, regardant Kenji avec ses yeux bleus qui avaient tant vu dans la vie. Kenji se passa de nouveau la main dans les cheveux. Il regarda Solange pour la première fois, non pas avec mépris ou amusement, mais avec quelque chose de différent. Peut être du respect, peut être de la peur, peut être les deux. « Je !» commença-t-il à dire. Mais qu'allait-il faire ? Kenji regarda Solange pendant un long moment, puis soudain, son visage changea d'expression. Un sourire forcé, presque nerveux, apparut. « D'accord, d'accord, dit-il en levant les mains comme pour calmer la situation. J'admets que je suis impressionné, vraiment. Mais nous comprenons tous que c'était une blague, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers ses collègues, cherchant du soutien. « Allons, 100 000 € pour vendre des fleurs, c'est clairement exagéré. » La femme à la table regarda sans sourire. « C'est toi qui l'as dit, Kenji. »« Oui, mais elle a fait ce que tu as demandé, » intervint l'homme d'un ton sérieux. « Elle a appris le japonais. Elle a fait exactement ce que tu l'as mise au défi de faire. » Kenji eut un rire nerveux, essayant de détendre l'atmosphère. « Écoutez-moi, je suis un homme généreux. Je peux lui donner, disons, 500 €, 1000 € pour l'effort. C'est plus que juste, non ?» Solange ne dit rien. Elle continua de le regarder avec ce calme qui semblait déranger Kenji plus que toute protestation. « D'accord, 2000 €, dit Kenji en sortant son portefeuille de sa veste. « Tenez, regardez 2000 € en espèces. Prenez ça et on n'en parle plus. » Solange secoua doucement la tête. « Vous avez dit 100 000 €. Mais c'était une blague !» La voix de Kenji devint plus forte, plus défensive. Quelques clients aux tables voisines commencèrent à murmurer. Un homme âgé, assis non loin, secoua la tête avec désapprobation. Un jeune couple regardait Kenji avec un dégoût évident. L'homme assis avec Kenji, Marc, s'adossa à sa chaise en croisant les bras. Son langage corporel était clair. Il n'était pas content. « Kenji, dit-il d'une voix calme mais froide, nous travaillons ensemble depuis 3 ans. Pendant tout ce temps, tu m'as toujours parlé d'honneur, de respect, de la façon dont, dans la culture japonaise, la parole donnée est sacrée. » Exactement, mais c'est différent, tenta d'expliquer Kenji. Différent comment ? L'interrompit Marc. Parce que c'est une vendeuse de fleurs, parce qu'elle est pauvre, parce que tu pensais qu'elle ne pourrait jamais faire ce que tu lui as demandé. Kenji ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas les mots. La femme à la table ajouta, tu sais ce que je pense ? Je pense que tu l'as humiliée pour t'amuser et maintenant qu'elle a prouvé qu'elle valait plus que tu ne le pensais, tu essaies de te défiler. Ce n'est pas ça, protesta Kenji, mais sa voix manquait de conviction. Le restaurant tout entier semblait être devenu un tribunal silencieux. Tout le monde regardait, tout le monde jugeait. Solange prit la parole, sa voix douce mais claire. « Monsieur Kenji,
Je ne suis pas venue ici pour causer des problèmes. Je suis venue parce que vous avez fait une proposition. Je l'ai acceptée. J'ai travaillé dur pendant 2 mois. J'ai étudié chaque jour, j'ai appris une langue que je ne connaissais pas. Elle marqua une pause, le regardant dans les yeux. Je ne l'ai pas fait seulement pour l'argent. Je l'ai fait pour prouver que même une personne comme moi a de la valeur, que je mérite le respect. Kenji détourna le regard visiblement mal à l'aise. L'homme à la table se leva brusquement. Kenji, je dois être honnête avec toi, nous étions sur le point de signer un contrat important ce soir, mais après ce que j'ai vu, il s'arrêta, laissant la phrase en suspens. Kenji se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Attends Marc, tu ne peux pas. »« Je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un qui ne tient pas sa parole, » dit Marc fermement. « Comment puis-je te faire confiance sur un contrat de plusieurs millions si tu ne tiens pas une promesse faite devant témoin ?» La femme hocha la tête, se levant à son tour. « Je suis d'accord. C'est une question de caractère. » Kenji regarda les deux qui se préparaient à partir, puis il regarda Solange, puis il regarda tous les autres dans le restaurant qui l'observaient. Son visage était rouge, ses mains tremblaient légèrement. La situation lui avait complètement échappé. « Attendez, dit-il. Sa voix était presque un murmure. « Attendez, s'il vous plaît. » Marc et la femme s'arrêtèrent, le regardant. Kenji respira profondément. Il regarda Solange. Pour la première fois, il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux. Il y avait autre chose, la peur de tout perdre. Marc resta debout, regardant Kenji avec une expression difficile à lire. Il était déçu, en colère. Peut être les deux. « Parle !» dit-il simplement. Kenji se passa une main sur le visage, respirant profondément. Il regarda Solange, puis ses collègues, puis de nouveau Solange. « Je !» commença-t-il, la voix tremblante. Quand j'ai fait cette proposition il y a 2 mois, je pensais que c'était impossible. Je pensais qu'elle n'allait jamais. « Jamais quoi ?» demanda Solange calmement. « Jamais accepter le défi ou jamais y arriver ?» Kenji ferma les yeux un instant. « Les deux » admit-il à voix basse. Le restaurant était si silencieux qu'on entendait seulement le léger tintement des verres au loin. Marc secoua la tête. « Tu sais quel est le problème, Kenji ? C'est pas seulement que tu as fait une promesse stupide, c'est que tu l'as faite pour humilier quelqu'un. Pour t'amuser aux dépens d'une personne qui essayait juste de gagner sa vie, honnêtement. » La femme ajouta « Et maintenant qu'elle a montré plus de dignité et de détermination que tu n'en as jamais eu, tu veux fuir tes responsabilités. » Kenji ouvrit la bouche pour se défendre, mais Marc leva une main pour l'arrêter. « Non, laisse-moi finir. » Tu parles toujours de la culture japonaise, de l'importance de l'honneur, du respect de la parole donnée. Mon grand-père était japonais. Il m'a appris que dans notre culture, la parole est tout. Elle est plus importante que l'argent, plus importante que le confort personnel. Marc marqua une pause, regardant Kenji droit dans les yeux. Mon grand-père disait toujours « Un homme sans parole n'est pas un homme ». Kenji baissa le regard. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Un autre client, un monsieur âgé assis à une table voisine, se leva. Il parla d'une voix forte mais polie. « Excusez-moi d'intervenir, mais je ne peux pas rester silencieux. » Cette dame a fait quelque chose d'extraordinaire. À 64 ans, elle a appris une langue difficile en 2 mois. Pourquoi ? Pour sa dignité. D'autres clients hochèrent la tête. Une femme dit « Il a raison ». Le monsieur âgé continua « Et vous, monsieur, vous essayez de lui voler cette dignité une seconde fois. » La première fois avec des rires, maintenant avec de la malhonnêteté, Kenji leva les yeux, le visage rouge de honte. Il voyait tous les regards pointés sur lui, non pas avec admiration ou respect, mais avec déception, avec jugement. Marc posa une main sur l'épaule de Kenji. « Écoute-moi bien, dans quelques minutes, je vais prendre une décision. Soit je maintiens notre contrat avec un homme qui prouve qu'il a de l'honneur, soit je l'annule et je trouve quelqu'un d'autre. Marc, s'il te plaît, le choix t'appartient, dit Marc fermement. Montre-nous qui tu es vraiment. Kenji, regarde Solange. » Elle ne suppliait pas, ne pleurait pas, ne demandait pas pitié. Elle se tenait simplement là avec cette dignité tranquille qui semblait plus puissante que n'importe quel mot. Dans le seau, les roses rouges et blanches brillaient sous les lumières du restaurant. Des fleurs simples, mais à cet instant, elles représentaient quelque chose de bien plus grand. Elles représentaient le combat d'une personne pour être traitée avec respect. Kenji se leva lentement, ses jambes tremblaient légèrement. Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste. « Vous avez dit combien ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. « 100 000 €, répondit Solange calmement. Kenji ouvrit l'application de sa banque. Ses doigts se déplaçaient lentement sur l'écran. Tout le monde dans le restaurant regardait en silence absolu. « Votre nom complet ?» demanda-t-il. Solange Vandenberg. Kenji tapa le nom, puis le montant.
ses doigts s'arrêtèrent au-dessus du bouton de confirmation. Il regarda l'écran, regarda Solange, regarda Marc. Marc le regarda en retour, attendant. La femme à la table attendait, tout le restaurant attendait. Le doigt de Kenji tremblait au-dessus du bouton. À ce moment, Kenji ne décidait pas seulement de payer ou non, il décidait qui il voulait être. Un homme qui se moquait des faibles et fuyait ses promesses ou quelqu'un de différent. Le silence pesait comme une pierre, puis lentement son doigt appuya sur le bouton, confirmèrent un son léger. Un ping du téléphone de Kenji, le virement était effectué, 100 000 €. Envoyé, Kenji baissa lentement son téléphone, il le tint dans sa main un instant, comme s'il ne croyait pas à ce qu'il venait de faire. Son visage était un masque d'émotions contradictoires. Soulagement, colère, humiliation, peut être même une touche de respect. « C'est fait », dit-il d'une voix plate, sans regarder Solange dans les yeux. Solange sortit son vieux téléphone de sa poche. L'écran s'illumina avec une notification. Ses yeux s'agrandirent légèrement quand elle vit le nombre. 100 000, c'était réel. Pendant un seul instant, sa main trembla. 2 mois de sacrifice, 2 mois d'études, 2 mois de dignité reconquise, tout cela condensé dans ce nombre sur l'écran. Mais Solange ne cria pas de joie, ne sourit pas triomphalement, elle hocha simplement la tête calmement et dit « Arigatou gozaimasu », merci beaucoup, en japonais parfait. Marc, qui avait tout observé en silence, sourit enfin. C'était un petit sourire, mais plein de sens. Il se tourna vers Kenji et dit « Tu as fait ce qu'il fallait faire ». Kenji ne répondit pas, il regardait la table, les mâchoires serrées. La femme assise à la table se leva et s'approcha de Solange. « Madame, puis-je » demanda-t-elle en montrant le seau de fleurs. Solange hocha la tête. La femme prit une rose blanche et mit 50 € dans la main de Solange. Pour la fleur et pour le courage. D'autres clients dans le restaurant commencèrent à se lever. Un par un, ils s'approchèrent de Solange. Ils achetaient des fleurs, certains laissant 20 €, d'autres 50 €, pas pour les fleurs, mais pour ce qu'elles représentaient. Le monsieur âgé, qui avait parlé plus tôt, prit 2 roses rouges. Il laissa 100 €. Pour ma femme, dit-il avec un doux sourire, et pour vous, pour nous avoir rappelé ce que signifie avoir de la dignité. En quelques minutes, le seau de Solange était vide, toutes les roses avaient été vendues. Dans ses mains, elle avait plusieurs centaines d'euros, en plus des 100 000 sur son compte. Mais la chose la plus précieuse n'était pas l'argent, c'était le regard de respect dans les yeux de ces gens. C'était la façon dont certains la saluaient avec une petite inclinaison. C'était le sentiment que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la voyait vraiment. Solange tenait son seau vide et se tourna une dernière fois vers Kenji. Il était toujours assis, regardant la table comme si elle contenait les réponses qu'il cherchait. Elle ne dit rien de méchant, ne l'humilia pas comme il l'avait fait. Au lieu de cela, d'une voix douce, elle dit « Monsieur Kenji, merci de m'avoir donné cette opportunité. Pas pour l'argent, mais pour m'avoir fait découvrir que je suis plus forte que je ne le pensais. » Kenji leva enfin les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard qui n'y était pas avant. Peut être de la honte, peut être une pointe d'admiration, c'était difficile à dire. Solange fit une dernière inclinaison respectueuse et se tourna pour partir. « Attendez », dit soudainement Kenji. Solange s'arrêta. Kenji se leva lentement, marcha vers elle. Un instant, il sembla vouloir dire quelque chose. Les mots étaient sur le bout de sa langue. Puis, au lieu de parler, il fit quelque chose d'inattendu. Il s'inclina. Pas une petite inclinaison polie, une inclinaison profonde, respectueuse, le genre d'inclinaison que l'on fait devant quelqu'un que l'on admire. Il n'a pas dit « je suis désolé », n'a pas demandé pardon, mais ce geste en disait plus que 1000 mots. Solange le regarda un instant, puis hocha légèrement la tête, acceptant le geste pour ce qu'il était. Elle se tourna et marcha vers la sortie du dôme étoilé. Ses chaussures usées faisaient un léger bruit sur le sol brillant. Le seau vide se balançait légèrement à son côté. Quand elle atteignit la porte, Marc l'appela. « Madame Solange !» Elle se retourna. Marc sourit. « Vous nous avez appris quelque chose d'important ce soir. Merci. » Solange sourit aussi, un petit sourire sincère, puis elle sortit dans le froid de la nuit parisienne. Derrière elle, le restaurant explosa en un applaudissement spontané. Solange s'arrêta sur le seuil, les applaudissements continuaient derrière elle, mais quelque chose la retint. Elle se retourna lentement, regardant tous ces gens qui l'applaudissaient. Pendant toute la soirée, elle avait gardé son calme, maîtrisé ses émotions, mais à cet instant, quelque chose en elle fondit. Elle regarda le restaurant, tous ces visages qui la regardaient maintenant avec respect, et décida de dire quelque chose. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le restaurant devint immédiatement silencieux. Tous la regardaient, attendant.
Solange respira profondément. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent », commença-t-elle, la voix pleine d'émotion. « Je veux dire, oui, 100 000 euros changent la vie de quelqu'un comme moi, mais c'était pas le but. » Elle regarda Kenji qui était resté debout près de sa table. Il y a 2 mois, quand vous avez ri de moi, quand tout le monde a ri, Solange s'arrêta, la voix se brisant légèrement. À ce moment-là, je me suis sentie invisible, comme si mon travail, ma vie n'avait aucune valeur. Quelques personnes dans le restaurant hochèrent la tête, comprenant. « Je vends des fleurs depuis 20 ans, continua Solange. Chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je marche dans les rues de Paris. Certaines personnes m'achètent des fleurs, d'autres m'ignorent. C'est comme ça, c'est la vie. » Elle fit une pause, essuyant discrètement une larme. Mais ce soir-là, je me suis sentie comme un rien, comme si j'étais une blague. Kenji baissa le regard, visiblement mal à l'aise. « Quand je suis sortie de ce restaurant, dit Solange, je n'étais pas en colère, j'étais déterminée. Je voulais prouver que chaque personne, peu importe son travail, peu importe combien d'argent elle a, mérite le respect. » Elle regarda tout le monde dans le restaurant. « J'ai appris le japonais, non pas parce que c'est facile, je l'ai appris parce que c'est difficile. Parce qu'à 64 ans, quand tout le monde pense qu'on ne peut plus rien apprendre de nouveau, je voulais prouver que c'est possible. » Marc hocha la tête avec admiration. D'autres clients écoutaient en silence absolu. « Mon travail n'est pas prestigieux, continua Solange. Je ne porte pas de costumes élégants, je ne mange pas dans des restaurants comme celui-ci. Mais mon travail est honnête. Mes mains sont honnêtes. Ma vie est honnête. » Elle se tourna directement vers Kenji. Et ça vaut plus que tout l'argent du monde. Kenji leva enfin les yeux. Il y avait dans son regard quelque chose qui n'était pas au début de la soirée. Peut être de la compréhension, peut être du remords. « Madame Solange, dit-il à voix basse, vous m'avez appris quelque chose ce soir. » Solange attendit qu'il continue. Kenji respira profondément. « Je suis arrivée en France il y a 15 ans. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. J'ai travaillé dur. Mais quelque part, en chemin, il s'arrêta, cherchant ses mots. J'ai oublié ce que ça fait d'être jugé. J'ai oublié ce que ça fait d'être traité comme si on ne valait rien. » Il regarda Solange dans les yeux. « Vous me l'avez rappelé, de la manière la plus puissante qui soit. » Le restaurant était si silencieux qu'on n'entendait que la respiration des gens. « Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour la façon dont je vous ai traité ce soir-là, dit Kenji. Mais je veux que vous sachiez, j'ai changé ce soir. » Solange le regarda un long moment, puis dit quelque chose que personne n'attendait. « Je vous pardonne », 2 mots simples mais qui pesaient des tonnes. « Je vous pardonne », répéta-t-elle, « parce que garder de la colère en soi ne fait de mal qu'à moi, et parce que je crois que les gens peuvent changer. » Une femme dans le restaurant essuya ses larmes. Le monsieur âgé hocha la tête avec approbation. Solange regarda tout le monde une dernière fois. « Merci », dit-elle. « Merci de m'avoir vue, vraiment vue, pas comme une pauvre vendeuse de fleurs, mais comme une personne. » Marc se mit à applaudir, puis la femme à sa table, puis tout le monde dans le restaurant. Un applaudissement long, chaleureux, plein d'un respect sincère. Solange sourit à travers ses larmes, fit une dernière inclinaison et sortit enfin dans la nuit. La porte se referma derrière elle, mais l'impact de cette soirée resterait avec eux tous pour toujours. Kenji resta debout regardant la porte fermée pour la première fois depuis des années. Il se sentit petit, mais pas d'une manière négative. Il se sentit humain. Solange marcha dans les rues de Paris cette nuit-là, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le seau vide se balançait à son côté. Les lumières de la ville scintillaient sur le trottoir mouillé et 100 000 euros, une somme qui allait changer sa vie. Mais en marchant, Solange pensait à quelque chose de plus précieux, le respect qu'elle avait gagné, non pas avec de l'argent, mais avec sa détermination. Elle arriva chez elle peu après minuit. Son petit appartement en banlieue était modeste, mais c'était le sien. Elle s'assit sur le canapé, regardant son téléphone, le nombre était toujours là. Réel, pas un rêve. Elle pensait à ce qu'elle ferait de cet argent. Peut-être aiderait-elle ses enfants, peut-être réparerait-elle enfin la voiture tombée en panne des mois plus tôt, peut-être mettrait-elle quelque chose de côté pour l'avenir. Mais une chose était sûre, elle continuerait à vendre des fleurs, pas parce qu'elle en avait besoin maintenant, mais parce que c'était ce qu'elle était. Le travail honnête faisait partie de son identité, et cette identité était précieuse. Pendant ce temps, au dôme étoilé, Kenji était toujours assis à sa table. Marc et la femme étaient restés avec lui, mais l'atmosphère avait changé. « Tu sais, dit Marc, cette dame t'a fait un cadeau ce soir. » Kenji leva les yeux. « Un cadeau ? Je viens de lui donner 100 000 euros. » « Pas ce genre de cadeau, répondit Marc. « Elle t'a donné la chance d'être un homme meilleur, et tu l'as saisi. » Kenji resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. « Tu as raison.
La femme sourit. Le contrat est toujours valable, Kenji. Mais maintenant, je sais avec qui je fais affaire. Kenji sourit légèrement, avec une gratitude sincère. Les jours passèrent. Solange retourna à sa routine, vendant des fleurs dans les rues de Paris, mais maintenant quelque chose était différent. Elle marchait la tête plus haute, souriait plus facilement. Certaines personnes qui étaient au Dôme étoilé ce soir-là la reconnurent dans la rue, la saluèrent avec respect, achetèrent ses fleurs, racontèrent son histoire à d'autres. Et Kenji. Il ne devint pas soudainement un saint, mais il changea. Il commença à traiter les gens différemment. Le personnel de son bureau le remarqua. Il était plus gentil, plus attentif, plus humain. Un jour, quelques semaines plus tard, Solange vendait des fleurs près de la gare quand elle vit une silhouette familière s'approcher. C'était Kenji. Il s'arrêta devant elle, un peu gêné. « Madame Solange, dit-il. » Solange sourit. « Monsieur Kenji, comment allez-vous ?»« Bien. Je voulais juste... » Et je voulais vous remercier encore. « Pourquoi ? Pour m'avoir montré qui je veux être. » Solange hocha la tête, comprenant. « Parfois, nous avons tous besoin d'un miroir. » Kenji acheta toutes les roses qu'elle avait ce jour-là. Il laissa 200 €. « Pour les fleurs, dit-il, et pour la leçon. » Alors qu'il s'éloignait, Solange l'appela. « Sayonara, Kenji-san. » Au revoir. Il se retourna, sourit et répondit « Sayonara, Solange-san. » Et à cet instant, deux personnes de mondes complètement différents se comprirent parfaitement. L'histoire de Solange nous rappelle quelque chose d'important. La dignité n'a pas de prix. Le respect se gagne, il ne s'achète pas. Et chaque personne, peu importe le travail qu'elle fait, mérite d'être vue, vraiment vue. Parfois, les défis les plus difficiles nous apportent les cadeaux les plus précieux, non pas en argent, mais en ce que nous devenons en les surmontant.